Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez l'oral de Alissandre notamment, qui est actuellement en plein protocole de soins pour son cancer du sein. D'un commun accord, nous avons souhaité vous dire un mot sur ce qui, pour nous deux, ne devrait pas être un sujet car c'est simplement la vie et son lot d'expériences. Mais c'est un sujet qui pourrait être important dans une société qui a un rapport très complexe à l'apparence. D'abord, sachez qu'aujourd'hui, Alissandre est OK avec son image à l'écran et qu'elle a choisi de regarder la chimiothérapie comme un outil de guérison qui lui permettra de voir grandir son enfant. Ensuite, j'imagine que vous ressentirez un élan de compassion à son égard quand vous la découvrirez. Ce que je voudrais vous demander, c'est la même compassion pour toutes, car ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de problème qu'il n'y en a pas. Certains sont moins visibles que d'autres, voire invisibles. Avec ce message, je voulais vous rappeler que la notation de compétences dans le cadre d'un concours n'est en rien une porte ouverte à juger les êtres humains qui les présentent, que ce soit de façon négative ou de façon positive. Bon visionnage. Hey. Tiare ai e o e ito utino yaruru te pahu aori au iropu te mau ano Bonjour Mareva, je m'appelle Laurence Fonjoyau et je présente aujourd'hui l'oral pour la finale costume du concours Aoreva by Mareva. Un costume que j'ai créé pour la chorégraphie Eitiare de Vaiteani qui parle de la couronne de fleurs emblématique de la culture polynésienne que les femmes et les danseuses portent pour toutes les occasions de leur vie, qu'elles soient joyeuses, tristes. Donc j'avais envie d'un costume qui représente la simplicité, l'élégance et la puissance de cette chanson et qui mette aussi en valeur en fait tous les arts traditionnels que je peux connaître et créatifs de la culture polynésienne. Donc la couronne de fleurs, c'est vraiment le point de départ de mon amour pour cette chorégraphie, cette chanson et pour ce costume. J'ai appris à réaliser les couronnes de fleurs fraîches dans une association avec des femmes polynésiennes. Je suis vraiment tombée amoureuse de la technique parce que je trouve que c'est vraiment particulier de danser avec des végétaux frais. On a l'odeur, on a aussi le bruit, et puis on a ce plaisir de réaliser une production pour un art éphémère. Donc j'utilise des fleurs que j'achète en magasin, puisque là c'était en décembre, donc dans mon jardin il n'y a pas beaucoup de fleurs. Par contre tous les végétaux, j'utilise toutes les ressources locales maximum à ma disposition, et donc là c'était le mimosa de mon jardin. Donc l'autre élément important du costume qui habille un petit peu la couronne de fleurs, c'est la robe. Donc j'ai choisi une robe avec un tissu en viscose pour la fluidité du tissu, ça vient vraiment habiller les mouvements de la danseuse. J'ai choisi une couleur claire, donc le blanc, toujours dans cette idée de simplicité, de retour aux origines, et puis pour évoquer aussi le tapa. Et de la forme, j'avais envie en bas d'une forme fluide, avec une fente de part et d'autre pour que quand je danse la parima, mes jambes puissent être mises en valeur. Et pour le haut, par contre, mon ventre dans sa totalité, mais je voulais montrer mon pito, mon nombril. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, et puis j'ai pensé à ces drapés antiques, et je me suis dit mais oui c'est ça, j'ai envie d'être habillée comme une déesse, donc je vais me faire une robe de déesse, sans patron. Ça m'a pris à peu près une douzaine d'heures de couture, parce que je ne suis pas du métier, mais je suis très satisfaite du résultat, parce que quand je la porte, je me sens vraiment très belle. L'élément aussi que j'ai vu tout de suite là pour le coup, c'est le pan de devant qui était tatoué, alors seulement devant pour pas alourdir le costume. C'était une volonté de ma part de tester une nouvelle technique, la peinture sur tissu, puisque je ne l'avais jamais fait. Donc voilà, j'ai choisi un pochoir et j'ai utilisé de la peinture noire pour rappeler les motifs de tatouage. C'est une évocation des tapas qui étaient peints et qui permettaient de transmettre les traditions et les mythes. C'est toujours ce lien avec les ancêtres, l'intergénérationnel et le rapport avec le tiki que j'ai voulu mettre en avant. C'est pour ça que j'ai choisi ce motif de tiki. Et puis c'était l'idée que quand je danse, le tiki, l'ancêtre, il danse avec moi et il m'accompagne vraiment dans ma danse. Alors l'autre élément que je voulais absolument placer dans ce costume pour faire référence aux arts et traditions océaniennes et polynésiennes,
c'était le tressage. J'ai utilisé évidemment du raffia, qui est un matériau disponible localement en France. J'ai aussi eu envie de venir souligner certaines zones du costume de la danseuse, notamment les hanches, puisque c'est le point focus de la danseuse qui permet de faire passer toute sa sensualité, et puis la poitrine, pour mettre encore une fois en avant les attributs féminins. Je ne les ai pas réalisés de la même taille, c'est une question de proportion et d'élégance dans le costume. Derrière, j'ai cousu une jupette qui évoque en fait les moirés. Alors évidemment, c'est très light, mais c'est fait exprès, c'est encore une fois pour rester dans l'élégance et la distinction. C'est que ça fait du bruit quand on bouge, donc je trouve ça très agréable. Pour ce qui est du choix des couleurs, à un moment dans sa chanson, même si c'est pas le paragraphe que j'ai choisi de danser, elle dit Anua Noa, donc l'arc-en-ciel. Donc ça m'a fait penser à ça tout de suite. Et puis l'arc-en-ciel, c'est aussi pour moi c'est la beauté. La beauté, elle est multicolore. Donc l'arc-en-ciel, ça représente la beauté. Et puis l'arc-en-ciel, c'est un peu moi, c'est un peu mon côté licorne. L'arc-en-ciel, pas forcément avec les 7 teintes qu'on connaît en Occident. Mais voilà, j'ai fait des recherches sur les couleurs qui étaient utilisées traditionnellement en Polynésie. Donc je suis partie sur ces teintes-là, qui étaient des teintes traditionnelles. Donc le noir, le brun, le rouge, le orange, le jaune et la couleur naturelle. Ça permet aussi de montrer un petit peu toutes les palettes des émotions par ces couleurs que l'on ressent lorsqu'on porte une couronne de fleurs et lorsqu'on danse avec. Pour terminer le costume, nous avions les accessoires, donc un collier et un bracelet. J'ai eu envie de réaliser des accessoires un petit peu dans l'idée de ces feuilles de haouti, qu'elles s'enroulent et qu'elles se mettent comme ça autour des bras, parce que j'aimais bien cette idée de lien, toujours ce lien avec les ancêtres, avec le tiki, entre les différentes générations. Et puis je suis restée pour la notion de l'harmonie avec les mêmes couleurs que celle choisie pour l'arc-en-ciel. Et pour terminer ces accessoires, donc aussi bien le bracelet que le collier, j'ai réalisé des fleurs, encore une fois, puisque c'est Haïtialé, c'est la couronne de fleurs, donc on met encore des fleurs. Cette fois, ce ne sont pas des fleurs fraîches, ce ne sont pas des fleurs artificielles, ce sont des fleurs en péoré. Donc voilà Mareva, je voulais te dire merci, parce que j'ai mis plus de 24 heures, je pense, pour réaliser ce costume. C'était vraiment un vrai plaisir. Le costume, il me représente pleinement. Je pense que c'est l'idée que je me fais de moi quand je danse le Ori Tahiti. Maururu, Nana. Umainai te ahu ta'oto ini a totawatino tapiri maina ta'ui here matai ta'ita wai te iepo te mau feti a bulan no mai ini a i te whenua. Du concours Aoreva catégorie costume. Et donc pour expliquer le costume, je vais d'abord parler du thème que j'ai choisi. Donc la chanson c'était Tapiri Maina de Teiva LC, avec pour thème dans cette chanson l'amour, l'union et les projets et les rêves. Donc pour le costume, j'ai tout d'abord une couronne de fleurs artificielles, donc une couronne tressée, sur laquelle j'ai des roses rouges qui vont représenter l'amour, des arômes qui, eux, c'est le symbole de l'amour charnel, le désir, et donc ça représente bien la phrase recouvre nos deux corps unis de cette étoffe, de cette couverture. J'ai des morceaux de tulle qui sont souvent utilisés pour les robes de mariée, donc qui parlent d'union. J'ai un rappel des couleurs du costume et pour faire du volume, pour regarnir, j'ai mis des petites fibres blanches que j'avais sur une orchidée, donc des fibres de fleuriste, et ces morceaux de plastique blanc qui servent à maintenir les colis fermés. Et donc là, en l'occurrence, c'était un costume dans lequel, non, un colis dans lequel il y avait ma planche d'équilibre qui m'a été bien utile pour pouvoir maintenir ma forme physique et réaliser ce concours.
Donc une fois qu'il y a cette couronne, il y avait un haut donc en tissu. Donc tissu pareil avec du rose qui est un peu la couleur de l'amour, du violet qui est une couleur plus spirituelle, et où j'ai choisi des motifs que je trouve un petit peu plus masculins pour que dans mon costume il y ait à la fois le féminin et le masculin qui soient unis. Donc le haut, c'est une ceinture qui entoure le thorax et deux bandes qui viennent croiser sur la poitrine et s'enrouler autour du cou. Donc ça, c'est un peu l'amour, c'est quelque chose qui enveloppe, qui enrobe. Avec la contrainte technique que du coup, ça dégageait bien les épaules et notamment, ça ne venait pas titiller ma cicatrice de ma chambre d'injection. Et ça permet aussi de pouvoir lever les bras, le cou c'est ce qui bouge le moins lorsqu'on lève les épaules, et d'avoir un costume très stable. Pour le reste du costume, j'ai une ceinture en bas avec ce morceau de tissu qui est assez rectangulaire, assez vertical sur le devant des hanches, qui fait une sorte de verticalité qui vient un petit peu contrebalancer ce côté violet, spirituel et tout, qui vient un peu ancrer le costume dans l'incarnation. Avec à nouveau évidemment les couleurs rose, violet qui montrent de l'amour, de l'union, des rêves. Et à l'arrière, j'avais donc un pareo que j'ai plié et que j'ai mis à cheval sur la ceinture, qui me permettait, vu que le pareo est plus large que les 3/4 du tour que j'avais besoin pour mes hanches, d'avoir quelques fronces pour avoir là quelque chose qui contrebalance ce côté un petit peu rigide et droit et qui va être plus mouvant, plus flottant. Et comme il est à cheval, j'ai donc deux couches, ce qui me permet de soulever un morceau pour montrer le tissu lorsqu'on parle justement de relever l'étoffe sur nos corps et sans avoir de problème de, en relevant, perdre en élégance. Voilà. Ensuite, donc c'est un costume que j'ai voulu beau et que j'ai aussi voulu pratique. C'est-à-dire que je suis assez confortable dedans, j'ai beaucoup d'aisance pour les gestes des mains, j'ai pas ma cicatrice qui est embêtée. Pareil, là en fait avec le tissu violet qui arrive, ça va un peu dévoiler les jambes, mais ça reste quand même très couvrant, très pratique, et avec cette double couche qui me permet de soulever en étant très à l'aise. Et surtout beau. Je pense que j'avais vraiment besoin de tresser des fleurs, de faire quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement, dans mon référentiel évidemment, et avec toute cette symbolique d'amour et dans mes couleurs préférées. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et bonne journée. Yorana, je fais cette vidéo pour présenter mon costume pour le concours Aoreva. Je l'ai fait sur la chorégraphie Anavayora. C'est une chorégraphie qui parle de l'eau, de la gestion de l'eau, que l'eau c'est la source de la vie et qu'il faut en prendre soin. J'ai eu l'idée de faire une déesse de la rivière avec une rivière qui parcourt le corps. C'est la déesse qui s'exprime à travers la chanson pour dire aux gens faites attention à l'eau, prenez-en soin.
partie sur une base paréo et haut court, genre maillot de bain. Mais je voulais toujours cette idée de robe, donc c'est pour ça l'idée de la rivière qui coule. Comme ça m'a paru être une bonne solution. J'ai pris des matériaux fluides parce que je voulais que ça ressemble à de l'eau. Donc j'ai pris de la viscose de coton. Pour les couleurs, la base est blanche parce que pour moi ça représentait la divinité. Donc dans l'idée de représenter une déesse. Et la rivière, je l'ai fait vert d'eau parce que pour moi une rivière c'est pas bleu, on voit surtout les cailloux gris au fond. Donc je voulais que ce soit un peu gris. C'est un peu gris à la caméra, ça rend très gris, mais c'est gris-vert. Je pense pas que cette couleur existe en coloration naturelle à Tahiti. Mais c'est un choix délibéré, je voulais vraiment que ça représente littéralement la rivière, parce que j'ai fait aussi. J'ai fait 2 poés, donc celui-là, là. Celui-là. Ils se ressemblent, j'ai pris les mêmes fleurs. Pour moi, ce qui était important, c'était de mettre des... Je sais pas si on verra bien focus. Des orchidées jaunes. Parce que dans la chanson, ça parle de Taha, qui est l'île vanille. Et je voulais qu'il y ait des orchidées vanille dans mes fleurs. Et le reste, c'est pour faire la vie, pour que ça fasse de la couleur pour égayer un peu le costume qui est assez pastel. C'est de la couleur. Pour faire ce costume, j'ai cherché beaucoup d'inspiration et surtout pour faire quelque chose de tahitien. Et j'ai trouvé une inspiration Pinterest qui correspondait quasiment exactement à ce que je voulais. Donc je m'en suis beaucoup inspirée. Et je vous mets la photo en montage si j'y arrive. Alors voilà le costume. Donc la partie blanche dessous, un peu maillot de bain qui se met dans le dos, qui s'attache. Et la partie basse avec une jupe fondue sur les deux côtés, cousue ici. Et la rivière qui est accrochée au haut. Et en fait je viens l'attacher avec un lien. Hop. Un lien que j'ai fait avec le même tissu. Donc je le mets pour que ça fasse vraiment rivière ou cascade. Et que ça souligne aussi la taille. Hop. Faire un peu de fluidité. Voilà. Et là j'avais mis un petit lien tressé. En fait j'ai mis des liens et pour faire un rappel et aussi parce que tout ce qui est tresse c'est les liens avec les ancêtres. Dans la chanson c'est important. Donc le poé et là le deuxième poé que j'avais attaché comme ça pour souligner la hanche. Hop là. No
toute la team Aureva. Merci pour ce concours, merci infiniment de m'avoir choisi pour faire partie des finalistes dans la catégorie costume. J'ai dansé sur la musique de Tapoari qui s'appelle Tumuvi, le manguier pour la traduction. Et pour mon costume, j'ai fait le choix de mettre du végétal, donc tout simplement en lien avec le manguier. Le manguier, un arbre très, très grand, souvent très majestueux avec des grandes feuilles vertes. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre des grandes feuilles sur la jupe, en rappel à cet arbre. J'ai choisi aussi de mettre des fleurs assez grosses, donc les oiseaux du paradis, beaucoup de fougères, encore une fois pour mettre en avant la beauté de la nature dont parle Tapoari dans la musique. Donc il parle beaucoup de la beauté de l'île de Tahiti, la nature luxuriante et abondante et magnifique. Et pour terminer, j'ai choisi de mettre la couleur rouge pour la jupe et le haut, en rappel avec le thème de l'amour. Et c'est une couleur aussi qu'on retrouve beaucoup dans la culture tahitienne. Voilà, merci encore. À bientôt. Bonjour Mariva, bonjour tout le monde. Tout d'abord, un grand merci à Mariva. Je suis hyper touchée et fière d'avoir été sélectionnée parmi les 5 finalistes. Et merci pour l'opportunité de partager avec vous la conception de ce costume. Donc la musique que j'ai choisie pour la création de la chorégraphie est Fatoe et d'Angelo Nefer. Donc j'ai imaginé un costume végétal. Et la chorégraphie que j'ai créée met en scène ce costume pour raconter l'histoire. Donc tout d'abord, pour commencer, les 5 notions clés de cette chanson qui ont résonné en moi. Donc la première, c'est le changement et l'évolution. Donc au début de la chorégraphie intégrale, je suis éloignée de l'objectif et de dos. La coiffe est posée à terre juste devant l'objectif et le fait que je me retourne vers la coiffe annonce le changement entre le passé et le futur. Deuxièmement, c'est la féminité et la simplicité. Donc en référence à la simplicité évoquée dans les paroles, j'ai imaginé un costume épuré, sans accessoires ni bijoux, d'où également le choix d'un pareo. Donc j'ai choisi cette attache en biais pour qu'une jambe entière soit visible pour accentuer la féminité, avec un nœud côté cœur, mais aussi une grande liberté de mouvement lors des passages au sol. Le pareo vient des Fidji et a été teint à la main et j'ai fait ce choix en référence à une sorte d'élégance tout en simplicité. Et j'ai souhaité garder les codes comme le vernis rouge sur les pieds et les cheveux tressés la veille pour plus de volume, pour accentuer davantage la féminité. Le troisième point, c'est la force. Donc les paroles font référence à la force, aux ancêtres et à la culture maori. J'ai donc choisi des fleurs de couleur rouge vif, parce que cette couleur rappelle l'appartenance à la Polynésie française, comme sur le drapeau. Et d'après mes recherches, le rouge fait aussi référence au marugura, la ceinture de plumes rouges que seuls les membres de la famille royale avaient le droit de porter. Au fur et à mesure de la chorégraphie, je m'avance en direction de la coiffe, comme si une force me poussait vers elle, et ça c'est en référence au haka.
La quatrième, c'est la lumière. Et c'est en référence à la lumière du jour et à la vie que j'ai choisi des couleurs très vives, comme le tissu du pareo et les fleurs. Et en référence à la lune, j'ai posé sur la coiffe des petites touches de fines paillettes argentées pour un aspect iridescent qui est visible uniquement la nuit quand il y a des lumières nocturnes. Et en cinquième et dernier point, c'est la nature, donc sans surprise, en référence à la nature, j'ai opté pour un costume végétal avec différents types de feuilles qu'on trouve plutôt en France métropolitaine pour le côté local. Pour les fleurs rouges, elles remontent sur la bretelle jusqu'au cou, c'est pour faire un peu comme une sorte de collier et accentuer l'affinité comme un bijou floral. Et l'orchidée, pourquoi ce choix? C'est ma fleur préférée et les orchidées rouges sont plutôt rares. On en retrouve aussi à Tahiti, même si elles ne sont pas aussi emblématiques que leur cousine Vanilla tahitensis. Et dans la Corée, je me prosterne près de cette coiffe pour la poser ensuite sur ma tête au moment où la nature est évoquée dans la chanson. Et la coiffe, s'il a cette forme haute et en pointe, c'est en référence à une couronne, parce que pour moi, la nature doit être protégée et considérée comme une reine. Le deuxième point, c'est le choix des matières premières. Donc, j'ai toujours été fascinée par les costumes végétaux que les danseuses réalisent de leurs propres mains lors du Heiwai Tahiti. Et à défaut de retrouver la variété de matières premières de Tahiti dans mon jardin ou au marché et de posséder tout le savoir-faire, j'ai opté pour des végétaux artificiels en prenant soin de les choisir les plus réalistes possibles, même de près. C'est aussi un moyen de pouvoir reporter ce costume dans quelques mois ou de voir dans quelques années. Et voici le soutien-gorge végétal. Donc je suis partie d'une base de haut de maillot de bain triangle. Et par-dessus, à la main, j'ai cousu chaque feuille individuellement. Alors, je vais vous montrer le matériel utilisé pour la base de la coiffe. Donc, pour le tour de tête, j'ai utilisé cette fibre végétale avec la longueur de mon tour de tête que j'ai entouré et cousu avec de la fibre en toile de jute. Et pour la base de la coiffe, je suis partie avec un éventail tressé. Et pour fixer le tout, un rouleau de scratch. Et voilà. Pour décider du podium, j'ai mis en valeur l'originalité des costumes, les compétences impliquées, ainsi que la simplicité du costume. Je commence avec la 3e place. J'ai été impressionnée par le nombre de savoir-faire qu'elle a mis en œuvre pour son costume, de la peinture sur tissu au tressage de fleurs fraîches en passant par des confections en peoré. J'ai beaucoup aimé le choix des matières comme le choix des couleurs. Et elle remporte une bougie végane faite maison par Betty, qui est une des danseuses de notre troupe Heiwai Tahiti. Il s'agit de Laurence. Félicitations! Pour le 2e prix, avec un costume un peu plus simple mais très recherché dans sa signification, avec notamment des fleurs artificielles pour sa couronne qui ne sont pas toujours simples à choisir, pourtant dans des couleurs très flashy, on va dire. Pour la 2e place, nous avons un costume un petit peu plus simple dans le nombre de savoir-faire à mettre en œuvre, mais très recherché dans sa signification, avec beaucoup de détails à l'intérieur. Et nous avons notamment une couronne de fleurs artificielles, chose qui peut être très difficile à faire en métropole française par rapport aux matériaux que l'on trouve pour que le rendu ne soit pas kitsch, qu'il reste élégant, qu'il reste propre et visuellement très beau, en tout cas dans mon référentiel comme dans le sien. Elle remporte le 2e prix et elle remporte ses boucles d'oreilles offertes par Perle à l'infini. C'est Patricia de notre troupe de danse tahitienne Heiwai Tahiti. Il s'agit de Alissandre. Félicitations!
Et enfin, la première place de cette catégorie costume pour la première édition du concours Aoreva, qui remporte la dimension créative. C'est un module de la formation enseignante qui permet de se former à l'ensemble des connaissances que j'ai aujourd'hui sur la création de chorégraphies, pour créer des chorégraphies qui respectent la culture polynésienne, qui restent traditionnelles, mais dans lesquelles on puisse s'exprimer, des chorégraphies qui nous ressemblent, qui sont cohérentes à la fois dans les déplacements, dans les costumes, dans les gestes, et dans la façon de traduire le texte s'il s'agit d'un aparima. Il s'agit donc de la dimension créative. La personne qui remporte ce prix m'a bluffé déjà au prélim quand j'ai vu son costume, car elle a dansé sur le thème de la rivière et son costume de déesse de la rivière était juste exceptionnel. Elle a en fait cousu une étoffe qui traverse en fait son corps, qui est posée comme ça sur sa robe blanche, qui traverse son corps, donc une étoffe bleu, vert, grise qui rappelle donc le thème de la rivière. Et visuellement c'était très beau, ça plongeait directement dans le thème, donc c'est quelque chose qui m'a marqué dès le départ. Son oral nous l'a confirmé. Je suis heureuse de décerner ce premier prix à cette danseuse parce que je voulais valoriser j'appelle ça des éclairs de génie quand sur le costume en fait le thème est tellement évident sans qu'il y en ait trop ou pas assez. Le costume reste accessible à tous et c'est quelque chose qui est aussi important dans mes valeurs. Et les quelques fleurs artificielles qu'elle a rajoutées à son costume restent très fines et élégantes également. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, même s'il n'y a que moi qui vais entendre de l'autre côté de l'écran, pour Morgane. Voilà, bravo vraiment à toutes les participantes. Merci de nous avoir montré un morceau de vous. Merci pour la recherche qu'il y a eu pour vos costumes, pour le temps de confection, pour tout ce temps que vous avez mis à choisir vos matières et vos couleurs. C'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi. Et de vous voir évoluer dans vos costumes comme ça a été un vrai plaisir. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Et je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos parce qu'il y a des costumes qui sont simplement magnifiques et pas seulement dans les finalistes. Merci encore.